Nous avons remarqué que vous aimez beaucoup les soupes, les potages, et donc nous allons vous faire plaisir. Nous sommes encore dans la pleine saison du poireau et notre proposition du jour, c'est une entrée très fine, c'est une crème de poireau au bolet. Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants. Et on va tout de suite commencer l'explication de cette recette avec les ingrédients. J'utilise donc du poireau. En fait, là j'ai du vert parce que j'ai utilisé le reste du poireau pour une autre recette. Et comme vraiment le poireau était tout à fait magnifique, je me suis dit que je n'allais pas perdre cette partie. Je vais simplement l'utiliser donc pour cette crème qui va être vraiment quelque chose de très fin. Alors donc il nous faut du verre de poireaux ou des poireaux entiers si vous préférez, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, il nous faudra bien sûr de l'eau, du bouillon, il nous faudra un petit peu d'huile d'olive. Facultativement, vous pourriez rajouter des pommes de terre dans votre soupe, c'est comme vous voulez. Et bien sûr les bolets. Alors si vous avez de la chance d'avoir quelqu'un qui va aux champignons cueillir des bolets quand c'est la saison, eh bien vous aurez des bolets frais. Là moi j'ai simplement acheté des bolets séchés, mais qui sont très bons également. Voilà, et je les ai déjà mis dans l'eau pour les réhydrater. Et puis c'est surtout pour le cas où ils auraient encore un petit peu de terre, parce que ce serait dommage évidemment d'avoir de la terre dans la soupe. Donc je vais après pouvoir simplement les rincer et je les ajouterai en fin de cuisson. Donc tout simplement là je suis sur la planche en train de couper, d'émincer. Je suis plutôt en train d'émincer, je fais vraiment des petits morceaux avec le verre de mon poireau. Et juste après, ce que je ferai, dès que ce sera prêt, je vais faire suer mon poireau dans un petit peu d'huile d'olive. Voilà, on se retrouve dans un tout petit moment pour cette prochaine étape. Nous revoilà, le poireau est prêt, il est dans la casserole avec l'huile d'olive. Et je suis en train de le faire revenir tout gentiment. Le but n'est pas de le brûler, bien au contraire, le but c'est de lui donner la possibilité d'extraire toute sa saveur en fait. Voilà, donc je le fais revenir tranquillement. Voilà, et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que pour que ce soit vraiment une crème, eh bien vous pouvez ajouter évidemment en fin de cuisson soit de la crème, soit du lait. Si vous avez mis des pommes de terre, l'onctuosité sera suffisante. Vous pourrez vous permettre de mettre simplement du lait. Et tout à la fin de la cuisson, les 10 dernières minutes, les bolets. Le petit conseil, ce sera vraiment de bien laisser cuire le poireau. Le verre est quand même plus dur que l'autre partie. Et il faut que la soupe, ça soit vraiment une crème. Donc que notre poireau soit fondant au maximum. Alors évidemment, on peut mixer ou ne pas mixer, c'est comme on veut. Chacun choisit d'après la présentation qu'il veut ou ses préférences. J'ai fait bien attention en positionnant ma casserole sur la plaque d'être bien sur la source de chaleur et donc de ne pas risquer de me brûler. Je maintiens la casserole avec une main pour qu'elle ne se déplace pas et avec la spatule, eh bien, je tourne très régulièrement mes poireaux. Voilà, je suis bientôt à l'étape où je vais pouvoir ajouter une cuillère de bouillon de légumes sans gluten et l'eau, puisqu'il faut quand même un peu d'eau pour que la soupe cuise. Ne mettez pas trop d'eau parce qu'il faut qu'on ait la possibilité après de rajouter ou la crème ou le lait. Et si on met trop d'eau au départ, et bien clairement la soupe sera beaucoup trop liquide, ce qui serait absolument dommage. On prendra aussi l'habitude de poivrer à la dernière minute, au moment de servir.
poireau est déjà en train de diminuer, donc c'est très bien. Alors c'est vrai que je vous dis toujours qu'il faut cuire les légumes dans très peu d'eau pour préserver au maximum les vitamines. C'est toujours vrai. Mais avec la soupe, on a une petite exception parce que quand vous ajoutez de l'eau pour un potage, forcément l'eau, vous allez la consommer. Vous n'allez pas égoutter les légumes. Donc, les vitamines, eh bien, vous les retrouverez dans l'eau de cuisson. Voilà, donc ça ne posera pas de problème. Voilà. Alors là, je suis plutôt contente. Je vais maintenant ajouter, je vais mettre une cuillère à café de mon bouillon. Alors, encore une fois, selon les quantités que vous préparez, vous pouvez ajouter plus ou moins. Si vous n'avez pas envie de mettre de bouillon, vous pouvez simplement saler. Voilà. À vous de choisir selon vos habitudes et vos préférences. Alors, il faut bien que je mette au-dessus de la casserole, voilà. Je mets le bouillon en premier, parce que ça va me faciliter la vie. Au moment où je vais ajouter l'eau, eh bien, quand je vais remuer, mon bouillon va se répartir uniformément. Je n'aurai pas de problème vu que c'est un bouillon en poudre. Si vous utilisez du bouillon cube, eh bien, vous mettrez entre 1 ou 2 cubes, selon que vous avez une petite ou une grande casserole. Voilà, c'est tout simple. Je mets de l'eau dans mon pot. Voilà, pas trop. Voilà. Voilà, je ne vais pas exagérer avec l'eau. On peut toujours ajouter. Par contre, enlever, c'est plus compliqué. Voilà. Et maintenant, je vais tourner encore une fois avec la spatule, justement pour que mon bouillon se répartisse bien. Voilà. Je vais couvrir et je vais laisser mijoter jusqu'à ce que mon poireau soit bien fondant. Et alors à ce moment-là, je pourrais ajouter ou du lait ou de la crème. Voilà, selon que j'ai mis ou pas des pommes de terre. Je pourrais rajouter mes petits bolets que j'aurai rincés. On laissera encore mijoter environ 5-10 minutes. Il ne faut pas surcuire les champignons non plus. Voilà. Et puis à ce moment-là, on aura une délicieuse soupe qui sera vraiment très fine. Ça fait vraiment une entrée de fête. Voilà, maintenant je mets le couvercle. Ça y est, je monte un petit peu la chaleur et dès que mon couvercle est chaud, eh bien je vais baisser pour poursuivre la cuisson. Voilà, donc j'espère que vous allez vraiment vous régaler avec cette soupe et que vos invités seront ravis de déguster cette entrée qui est vraiment très fine. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr toujours nous écrire à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recette ou si vous souhaitez recevoir les liens des prochaines vidéos, nous vous répondrons avec grand plaisir. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, je vous souhaite également un bon appétit et je vous dis à bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.